Oui, bonjour à tous, ravi de participer et de retrouver cet amphi et l'école centrale de Nantes. Donc, je suis Jean-François Sigris, je contribue depuis 2 ans et demi à l'initiative MIT, qui est portée par Erwan Jacquin et qui vise à fédérer les acteurs du maritime national autour de la décarbonation dans une vision assez holistique. Ce projet est devenu réalité depuis l'année dernière, puisque MIT 2050, association loi 1901, a été créée en juillet dernier. Et depuis le début de l'année, nous avons le plaisir de recevoir des adhésions de nombreux partenaires, à la fois académiques et industriels, qui rejoignent l'initiative. Alors, cette initiative, ce n'est pas une initiative de plus et qui s'oppose à des initiatives des groupes de travail, etc., comme Cargo, mais c'est une initiative complémentaire avec une visée globale de soutenir et développer des projets autour de la décarbonation, de fonctionner sous forme de projets en GIP, dans lesquels on trouve des partenaires financeurs de projets et on trouve des partenaires qui vont réaliser ces projets. Donc, c'est ça la raison d'être de Meet. On va porter des projets internes et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on va aussi être catalyseur et accompagner le montage de consortia dont vous, chercheurs académiques et entités académiques, vous serez des partenaires clés. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire et la genèse de Mythe. J'ai fait une présentation, puisque je sais qu'elle sera diffusée, donc assez complète. Donc, je vous ai donné des éléments pour éventuellement reprendre le projet et comprendre le projet. Ce qu'on pense vraiment à Mythe, alors bon, on a 10 ans pour réussir la décarbonation du maritime national. On peut dire 10 pour l'instant, puis ça prendra 25, mais on part sur 10. Voilà, il faut agir ensemble parce qu'il y a des grands enjeux autour de la décarbonation, que, vous le savez, la transition du maritime sera extrêmement complexe à réaliser, bien plus que pour d'autres mobilités. Vous verrez tout ça, que effectivement les solutions elles vont être axées sur trois grands ensembles, comme Pierre l'a évoqué tout à l'heure, hein, l'efficacité énergétique, la réduction du contenu en CO2 de l'énergie et la sobriété. Que quatre, on a sur le maritime une large gamme de navires à décarboner, ce qui est c'est une amplitude beaucoup plus grande que sur les autres mobilités, et qu'on agit au sein d'un écosystème très très riche avec de nombreux partenaires, ce qui est peut-être également une spécificité, une difficulté, mais aussi une chance pour notre filière, c'est de travailler tous ensemble. Donc, ce qu'on pense à MIT, c'est que via la collaboration, l'innovation, le travail sur les réglementations et des politiques publiques, également la structuration économique, le financement et les compétences et formations. Ce sont ces 6 prérequis qui vont nous permettre de réussir ensemble le défi de la décarbonation. On pense qu'il faudra agir ensemble pour mettre en place un programme coordonné, planifié et financé de niveau national pour répondre justement à ces différents prérequis. Et puis, on travaille euh, dans le cadre de la feuille de route de la DG AMPA. Voilà. Donc, voilà, on a commencé à structurer un programme navire et port zéro émission, on en reparlera. Et puis, on veut agir ensemble au sein de cet institut pour promouvoir voilà, les collaborations nationales entre les acteurs de la filière, développer une expertise transverse, contribuer à à la mise en place de ce programme et puis assurer le partage de connaissances, la publication et la dissémination d'informations fiables. C'est important pour notre filière et là, on compte sur vous. MIT va rendre 4 types de services: des services d'intérêt général, soutenir les politiques publiques, proposer ces services au profit de ses adhérents et de la filière, et puis réaliser éventuellement des prestations de services. Donc, on reçoit des premières adhésions de membres qui peuvent prendre des engagements variables, membres simples, partenaires ou partenaires stratégiques. On a le plaisir d'avoir l'École centrale de Nantes comme partenaire stratégique de l'Institut. Et puis, on va travailler à la mise en place de projets. C'est ça notre vocation. On va porter voilà, des projets. Voilà. Donc, on a travaillé depuis la création de l'Institut en juillet et début d'année à la structuration de ce portfolio de projets dont j'aimerais évoquer certains. Je vous ai mis l'ensemble des projets aujourd'hui
qui sont apportés, puis on discutera plus spécifiquement de projets qui concernent la journée d'aujourd'hui, autour de l'H2, autour de l'électrification. Voilà, donc ce portfolio de projets, c'est déjà un premier ensemble de projets qu'on a identifié avec les partenaires de l'écosystème. On veut les mettre en place et les financer avec nos partenaires. Et on a une méthode structurée pour faire émerger ces projets. Donc, on a travaillé ces 3 derniers mois à ça. Euh, Deux types de projets portés par l'Institut. On va avoir des projets dits internes, c'est-à-dire qui vont être réalisés, on va dire, pour le bien de la communauté et de la filière, en mobilisant à la fois des ressources en propre par MIT et des ressources qui seront apportées par ses partenaires. Ces types de projets, c'est des projets, c'est des études technico-économiques. En gros, c'est voilà, avoir une vision globale et prospective. C'est développer, enfin, c'est consolider des données et développer des outils d'aide à la décision. Ça va être également de travailler à l'élaboration, l'émergence de plateformes et de moyens d'essai. Et ça va être de travailler à élaborer des grands projets structurants. Euh, c'est, c'est un but qu'on s'est fixé. On a déjà fait le prototype sur 2 de ces types de projets. Un projet autour des données et des outils d'aide à la décision. On a lancé le projet CAP 2050 en partenariat avec des chercheurs de Centrale Nantes, de l'IFPEN et du CEA. Il y a 2 contributeurs de l'équipe scientifique dans la salle, Pierre et Maxime, voilà, qui est par là, je ne sais pas, Maxime. Bon, 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 ah, là-bas, hein, il se cache. Voilà, c'est un projet qui vise à consolider des données technico-économiques autour de la décarbonation et de développer un outil de projection, un outil prospectif sur les scénarios de décarbonation, estimés à quelles conditions, de ressources financières, de maturité des technologies, on peut espérer atteindre les objectifs réglementaires dont les présentateurs précédents ont parlé. Donc ce projet, il est lancé. On a constitué une équipe scientifique et nos premiers partenaires commencent à le financer. Et l'objectif, c'est de développer un outil de niveau national, de niveau filière, qui permettra d'étudier ces scénarios, à la fois pour éclairer les politiques publiques, mais aussi les questions que peuvent se poser les différents acteurs de la filière, des armateurs aux financeurs, par exemple. Donc ça, c'est ce type de projet qu'on lance. Et puis, on a déjà fait la démonstration qu'on pouvait contribuer au montage de projets structurants puisqu'on a travaillé avec l'IRT Jules Verne et l'association Winship sur le projet Vent-Frais, donc qui vise à démontrer l'intérêt de la propulsion vélique et structurer une démarche pour asseoir la démonstration de performance de ces systèmes. Et pour ça, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du Vélic en France pour faire un état des lieux de la filière, de l'intérêt que ça peut avoir pour le maritime, montrer ça au service de l'État. Et on a obtenu, via l'IRT Jules Verne, un accord pour aller plus loin avec un financement conséquent et structurer un programme de recherche autour de la démonstration de performance des systèmes. Ça, c'est un point clé qui va permettre d'asseoir la fiabilité de ces technologies et leur adoption. Donc, on est entré dans la 2e phase du projet et on est en train de rédiger un grand projet structurant avec un budget conséquent. Voilà, c'est porté par l'IRT Jules Verne et Winship, mais les équipes de MIT sont contributeurs. Donc, la manière dont on veut fonctionner, aujourd'hui, on est en train d'expérimenter et on va en monter en puissance dans les mois qui viennent. Ces projets internes serviront à accompagner la mise en place de grands projets de transition et on va avoir besoin en particulier enfin, il nous a été demandé de réfléchir également à un projet structurant de niveau académique. Et c'est là où on vous sollicitera, vous, les experts de ces sujets, pour contribuer à la rédaction d'un programme national académique autour
la décarbonation. Donc déjà, on aura besoin de vous. Euh, et sur les premiers projets internes portés par MIT, donc ce portfolio que je vous laisserai découvrir dans le détail, on a 4 à 5 projets par grande typologie. En particulier, alors, le projet donc, dans les études technico-économiques, ces projets structurants, etc. En particulier, donc, un projet sur l'hydrogène. Donc, quelle place l'hydrogène pourra occuper pour le secteur maritime. Vous voyez, structuré avec différents work packages. Notre ambition est d'aller justement jusqu'à un projet structurant, donc avec une visée globale pour le déploiement de l'hydrogène dans le maritime, en commençant par une revue de la littérature, l'analyse des freins et verrous technologiques par segment de flotte, des analyses économiques, réglementaires et opérationnelles. Là, on va lancer pour les 12 prochains mois donc cet état des lieux. Ça va être porté par un expert de MIT, Olivier Hamelet. Et on a besoin de toutes les bonnes énergies. Donc, si vous voulez rejoindre, si vous pensez avoir des compétences, rejoindre ce projet, ravi de vous embarquer et de vous associer. Le projet, il est en cours de montage. Donc, on a ce premier état des lieux et on va avoir besoin de clarifier toutes ces questions de maturité et de verrous autour de l'hydrogène. Euh, donc, je vous laisserai prendre connaissance de ces grandes lignes de ce projet. Et si vous souhaitez ou pensez que vous pouvez avoir une contribution, vous pouvez me contacter et je vous renverrai vers la bonne personne au sein de MIT. Il n'est pas trop tard pour rejoindre ce consortium. Et de toute façon, les premières étapes qu'on veut lancer, c'est pour élargir complètement cette question avec le plus grand nombre d'acteurs pertinents possible. Un deuxième projet va concerner l'électrification des navires et puis les enjeux portuaires associés. Donc, vous en avez parlé également. De même porté par Olivier Hamelet et d'autres au sein de MIT. Et de la même façon, on a voilà différents work packages autour de état des lieux, des besoins, des technologies. Et pareil, l'idée, c'est d'aller vers un projet structurant, comme on l'a fait pour le VELIC, où on pourra embarquer différents acteurs et avoir cette vision globale. Donc, de la même façon, on est à la recherche de contributeurs, d'expertise, on est en phase de réflexion préliminaire et de constitution d'équipes ou de consortiums. Donc pareil, c'est un appel hein, qu'on vous lance également aujourd'hui. Euh, on a besoin, et ça on sait il y a des acteurs euh, pertinents sur la place nantaise, également de bien connaître le rôle et l'impact de la transition du maritime sur notre économie, comprendre comment le secteur maritime contribue à nos économies et quelles sont les conséquences que pourront avoir des décisions techniques et économiques autour de la décarbonation. Euh, donc ça, c'est aussi un programme qu'on veut mener. On a identifié voilà, l'ISEMAR en tant que partenaire et puis effectivement, il y a les équipes du LEMNA aussi qu'on pense pouvoir embarquer. Voilà, plus un certain nombre d'autres grands projets. Je ne vais pas voilà, m'étaler, vous pourrez le prendre. Il y a une question tout à l'heure sur les SMR, donc les Small Modular Reactors. Le nucléaire, effectivement, peut être un vecteur intéressant. Dans quel contexte et à quelles conditions, à la fois pour les navires embarqués, puis pour la production d'énergie à terre. C'est un état des lieux qu'on veut également réaliser avec différents partenaires de premier plan. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. Je ne vais pas prendre trop de votre temps avant la pause et puis ça pourrait être très favorable pour discuter. Je vous laisserai découvrir le reste du portfolio de projets. Donc là, le projet CAP 2050 dont je parlais sur les trajectoires et scénarios de décarbonation qui a été engagé. Je vous laisserai découvrir ce portfolio de projets, prendre connaissance. On pourra en rediscuter lors de prochaines réunions de cargo. Je serai ravi d'y participer. Gardez en tête que cette initiative-là, elle est en cours de, voilà, on est en train
de prendre le large et que donc l'année 2024 va être l'occasion de de lancer des premiers projets, de monter des projets et que sur voilà, 2024, 2025 et les années qui viennent, on va avoir besoin de travailler main dans la main avec le monde académique. Euh, on veut aussi, et on pense que, et vous le savez, et Pierre le disait lors d'une dernière réunion, enfin lors de la dernière réunion de Cargo, je pense que Nantes regroupe, comme Pierre, je pense que Nantes regroupe toutes les compétences académiques nécessaires à structurer, enfin, à aborder toutes les questions qui se posent pour la décarbonation du maritime et qui a effectivement, comme tu le disais, Pierre, une place et un rôle à jouer qui est central, comme l'écosystème académique toulousain le fait pour l'aéronautique. Et on veut porter la voix aussi de ce grand programme académique qui serait à piloter depuis Nantes autour de la décarbonation. Et moi, je vous solliciterai dans les mois qui viennent, quand on va avoir lancé ça, on a besoin de consolider un peu notre budget, mais commencer à lancer ces premières lignes d'un grand programme académique auquel vous pourrez largement contribuer. Voilà, je vous en dirai plus, je l'espère, lors de la prochaine réunion, mais c'est quelque chose qu'on a également en tête et on recherche des sources de financement assez conséquentes. J'espère vous en dire plus. Voilà, un cliffhanger pour la prochaine saison euh, et vous embarquer également là-dessus. Voilà, je ne vais pas prendre plus de mon temps, comme ça amène tout le monde à la pause. On est bien, Nathalie? On est bien, oui. Ok. Ben, merci J'espère beaucoup. avoir été clair, ça vous donne une vue d'ensemble. Toutes les infos, vous les avez. J'ai mis plus d'infos que je vous en ai présenté. Je sais comment on fonctionne dans le monde académique, câblé comme vous. Voilà, vous avez l'info pour y revenir plus en détail si vous le voulez. Il y a mon contact. N'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations. Et puis sur les projets, donc H2 électrification, là, les bonnes idées sont à prendre et je vous enverrai vers les bons contacts au sein de Meet pour rejoindre nos initiatives si vous le souhaitez, comme on l'espère. Voilà, j'en ai fini. Merci Nathalie.